Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un vrai classique de la sociologie, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Bonjour. Oui, un livre immense. Et qui part d'une question qui a l'air simple, mais qui est vertigineuse. Pourquoi est-ce que le capitalisme moderne, rationnel, est né en Occident et pas ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé de si spécial chez nous? C'est la grande question de Weber. Et sa réponse est fascinante. Mais il faut tout de suite préciser un truc, je pense, pour bien comprendre sa démarche. Oui, vas-y. Weber, il ne cherche pas à dire «oubliez Marx, l'économie ne compte pas, tout est dans les idées». C'est beaucoup plus subtil. D'accord. Son but, c'est de montrer comment certaines croyances religieuses ont pu, de façon un peu involontaire, forger une nouvelle mentalité, un nouvel ethos qui était nécessaire au capitalisme pour qu'il décolle. Donc c'est pas une explication qui chasse les autres, c'est plutôt une pièce du puzzle qu'on n'avait pas vue. J'aime bien cette approche. C'est ça. Alors, cet esprit du capitalisme, cette fameuse mentalité, comment est-ce qu'on peut la définir concrètement? Alors Weber, pour ça, il est très malin. Il nous dit, regardez Benjamin Franklin. On le connaît pour plein de choses, mais Weber s'intéresse à ses conseils sur l'argent. Et c'est pas juste de la gestion de budget, hein. Non, c'est une vraie philosophie de vie. J'ai les citations sous les yeux, c'est assez direct. Ah oui, Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. Bon, celle-là, tout le monde la connaît. classique. Mais il y a aussi, souviens-toi que le crédit, c'est de l'argent. Et celle-là est terrible. Celui qui est connu pour payer ponctuellement peut à tout moment emprunter tout l'argent que ses amis peuvent lui prêter. Ça donne froid dans le dos. Un peu, oui. Mais en quoi c'est si nouveau? L'amour de l'argent, c'est pas neuf. Non, bien sûr. La cupidité, ça a toujours existé, partout. La vraie révolution ici, c'est que l'accumulation du capital devient un devoir moral. C'est ça le truc dingue. Ah oui? Le but, ce n'est plus de gagner de l'argent pour s'acheter un château ou des beaux vêtements, non. Le but, c'est d'augmenter son capital. Point. C'est une fin en soi. Exactement. Le profit, ça devient la preuve que tu fais bien ton travail, que tu accomplis ta vocation. Gagner de l'argent devient une vertu. Et pour bien comprendre à quel point c'est nouveau, Weber compare ça à la mentalité d'avant, la mentalité traditionnaliste. Oui. Et son exemple de l'ouvrier agricole est génial pour ça. Raconte? Imagine un ouvrier payé à la pièce, disons 1 € par ballot de paille. Il en fait 25 par jour, il gagne ses 25 euros, ça lui suffit pour vivre. Ok. Un patron moderne, il se dit, je vais l'augmenter à 1,25 € le ballot. Comme ça, il va travailler plus pour gagner plus. Logique. Eh ben non. L'ouvrier traditionnaliste, lui, va juste en ramasser 20 pour gagner ses 25 euros habituels. Et il s'arrête plutôt pour les boire un coup. C'est incroyable. C'est complètement contre-intuitif pour notre logique actuelle. On lui offre plus d'argent et il dit non merci. Voilà. Son but, c'est pas de maximiser ses gains, c'est juste de satisfaire ses besoins. Et c'est pareil du côté des patrons. L'entrepreneur qui vivait tranquillement. C'est ça. L'ancien patron textile, il avait sa petite affaire, des horaires peu pairs, il s'entendait bien avec ses concurrents, une vie confortable, sans stress. Jusqu'au jour où un jeune loup aux dents longues débarque. Et il change toutes les règles du jeu. Lui, il est animé par ce nouvel esprit. Il va rationaliser la production, aller voir les clients lui-même, baisser les prix pour vendre plus. Et surtout, Surtout, l'argent qu'il gagne, il le flambe pas, il le réinvestit direct dans son entreprise pour la faire grossir encore et encore. Ce qui change tout, c'est pas l'argent, c'est la mentalité. D'accord, le décor est planté. On a ce nouvel esprit, cette obsession du travail. Mais la grande question, c'est d'où ça sort? Qu'est-ce qui a pu pousser des gens à adopter une vision du monde aussi austère finalement? C'est là qu'on arrive au cœur de la thèse de Weber. Et son point de départ, c'est une observation statistique toute simple. laquelle? À son époque, fin du XIXe, et regarde en Allemagne les régions où il y a des catholiques et des protestants. Et il voit que les chefs d'entreprise, les capitalistes, les cadres, les ouvriers qualifiés, sont en très grande majorité des protestants. Ah oui, quand même. Ça peut pas être un hasard. Non. Et donc il va chercher le lien. Mais attention, c'est pas juste que le protestantisme serait une religion pro-business, c'est plus profond. Alors, c'est quoi l'idée? Il remonte à la Réforme, à Martin Luther et à un mot qu'il transforme. La vocation. En allemand, Beruf. La vocation, avant Luther, la seule vraie vocation, c'était la vie religieuse, se retirer du monde. Luther dit non. Faire son travail dans le monde, qu'on soit cordonnier ou prince, c'est aussi une tâche donnée par Dieu. Il redonne de la dignité au travail de tous les jours. Attends, mais si Luther dit chacun reste à sa place et fait son devoir, ça sonne super conservateur. C'est même l'inverse du capitalisme, qui est basé sur le changement, l'ascension sociale. Excellente remarque. Et c'est pour ça que Weber dit que la clé, c'est pas tant Luther que ce qui vient après, notamment Jean Calvin. Ah, on arrive au calvinisme. Oui,
Et au cœur du calvinisme, il y a une idée absolument terrifiante. La prédestination. La prédestination. Le mot fait un peu peur déjà. Et il y a de quoi. La doctrine, c'est ça. De toute éternité, Dieu a décidé qui serait sauvé et qui serait damné. Et cette décision est finale, irrévocable. Quoi qu'on fasse dans sa vie, Quoi que tu fasses, tes bonnes actions, tes péchés, tes prières, rien ne peut changer le décret divin. c'est horrible comme pensée. Vivre sans jamais savoir si on est sauvé ou condamné pour l'éternité, ça a dû créer une angoisse terrible. Weber parle d'une immense solitude intérieure. Pense-y. Un catholique, il pêche, il va se confesser, il est absous. Le calviniste, il n'a rien de tout ça, pas de sacrement magique. Il est seul face à son destin. Et donc la question qui le ronge, c'est est-ce que je suis un élu? Jour et nuit. C'est face à cette angoisse. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien conseiller aux gens? Ils ne pouvaient pas donner de certitude. C'était impossible. Alors ils ont donné 2 conseils, très pratiques. D'abord, vous avez le devoir de vous considérer comme un élu. Le doute, c'est le diable. D'accord. Une sorte d'autopersuasion. Et le deuxième? Le meilleur moyen de garder cette confiance, c'est le travail. Le travail acharné, sans relâche, dans sa vocation. Le travail devient un anxiolytique spirituel. Et c'est là qu'on arrive à ce concept un peu technique, mais central, l'ascèse intramondaine. Précisément. L'ascèse, c'est une discipline de vie très stricte. Mais au lieu de se faire dans un monastère, loin du monde, Elle se fait dans le monde, au milieu des affaires et de la vie quotidienne. c'est ça? Et la logique est complètement retournée. Les bonnes œuvres ne peuvent pas acheter le salut, donc elles deviennent autre chose. Elles deviennent le signe de l'élection. Donc si je comprends bien, le puritain ne travaille pas comme un fou pour être sauvé. Non. Il travaille comme un fou pour se prouver à lui-même et aux autres qu'il est déjà sauvé. C'est exactement ça. Le succès dans son travail, la réussite matérielle, c'est la preuve visible de la grâce de Dieu. Et ça a des conséquences énormes sur le mode de vie. Radical. D'un côté, c'est la guerre à toute forme de plaisir spontané. Le luxe, le théâtre, le bavardage inutile, tout ça, c'est une perte de temps. Et la perte de temps, pour les puritains, c'est le pire des péchés. Ça me fait un peu penser à la seule culture d'aujourd'hui, cette obsession de l'optimisation permanente. Le parallèle est frappant. Mais il y a un deuxième effet, tout aussi important. En même temps que cette éthique interdit de jouir de la richesse, Elle pousse à en acquérir le plus possible. Elle la sanctifie. Weber cite un auteur puritain qui dit en gros « Si Dieu vous offre une occasion de gagner plus d'argent légalement et que vous refusez, vous allez contre la volonté de Dieu. Vouloir rester pauvre, c'est un péché. » On se retrouve avec une situation paradoxale, des gens qui sont poussés à gagner un maximum d'argent, mais qui ont l'interdiction de le dépenser pour leur plaisir. c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en font de tout cet argent? Et c'est là que la boucle est bouclée de façon géniale. Cet argent n'a qu'un seul exutoire possible, être réinvesti dans l'entreprise, pour la faire grandir. Voilà. Weber appelle ça une épargne forcée ascétique. Le résultat, c'est une accumulation de capital phénoménale. Et ce n'était même pas le but au départ. C'est presque un effet secondaire d'une quête spirituelle. C'est fascinant de voir comment une idée théologique peut avoir des conséquences économiques aussi massives. Et Weber, il applique ça seulement au calvinisme? Non, il élargit, il montre que d'autres courants, comme le piétisme, le méthodisme, ont eu des effets similaires. Le point commun, c'est toujours cette discipline, cette rationalisation de toute la vie pour la mettre au service de la foi. Ce qui nous amène à la fin de son raisonnement, qui est peut-être la partie la plus mélancolique. Comment on passe de ces croyants du XVIIe siècle à notre monde d'aujourd'hui qui est largement sécularisé? C'est là que Weber devient prophète. Il explique que le capitalisme, une fois lancé, n'a plus eu besoin de son moteur religieux. Il est devenu autonome. Il a développé sa propre logique. Benjamin Franklin, c'est déjà ça, c'est l'éthique puritaine, mais sans Dieu. Le sens du devoir professionnel qu'on peut ressentir, c'est le fantôme de la vocation religieuse. La coquille est restée, mais le sens spirituel s'est envolé. Voilà. Et c'est ce qui l'amène à cette image célèbre et un peu glaçante de la cage d'acier. Oui, la cage d'acier. Sa thèse est terrible. Les puritains, eux, ont choisi de vivre comme ça pour leur salut. C'était un manteau qu'ils pensaient pouvoir enlever. Mais pour nous, Pour nous, ce manteau est devenu une cage. On ne choisit plus. Le système nous impose ses règles. Il faut être productif, efficace, non plus pour la gloire de Dieu, mais juste pour survivre. on suit les mêmes règles, mais sans la conviction profonde qui donnait un sens à tout ça. Exactement. Et il finit son livre sur une note très sombre, en parlant des spécialistes sans esprit, des sensualistes sans cœur.
Il voit cette rationalisation du monde comme une perte de sens tragique. Donc, pour résumer ce voyage incroyable, Vaubert nous montre comment une angoisse sur le salut de l'âme a, de manière totalement imprévue, créé la culture du travail qui domine encore notre monde. C'est tout à fait ça. Et il faut vraiment insister. Il ne dit pas que la religion est la seule cause du capitalisme, mais il dit que pour comprendre sa forme moderne, rationnelle, on ne peut pas ignorer cette source, cet ethos venu de la Cèse protestante. Une thèse incroyable qui fait encore débat un siècle plus tard. Et qui nous laisse avec une question assez vertigineuse pour nous aujourd'hui. Vaubert disait que le capitalisme n'avait plus besoin de la religion. Alors maintenant qu'elle a quasiment disparu de l'équation, qu'est-ce qui motive notre propre vocation? Si on est toujours dans cette cage, qu'est-ce qui peut encore donner un sens à ce travail incessant?